Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aussi une petite nouveauté puisque c'est une petite création que je n'ai jamais fait. C'est toujours du scrap bien sûr, mais j'avais jamais fait ce genre de projet et j'en ai vu voilà, qui était fait avec des tampons, des aquarelles, voilà, ça c'est pas trop mon truc. Moi, je vais essayer de le faire à ma façon, donc c'est-à-dire en collant des papiers de scrap, des chutes essentiellement, puisque je veux passer mes chutes. Et je me suis dit que ce serait une bonne alternative pour passer mes petites chutes de papier. Donc je n'ai... Alors je sais pas s'il y a un format spécial pour ce genre de choses, mais moi j'ai fait, je vous dis, à ma sauce. J'ai tout fait à ma sauce. On verra ce que ça donne à la fin, parce que je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je n'ai rien préparé à part mes deux petites chutes de papier qui sont quand même pas si petites que ça. Et j'ai simplement voilà recoupé mes petites chutes. Alors je les ai recoupées en rectangle carré. Voilà, j'ai vraiment arrangé les bords qui n'étaient pas droits. Et donc je vais essayer, alors je crois que ça s'appelle un mood board, mais pas sûr, mais ça sera le mood board à ma façon. Donc j'ai quelques chutes de papier, j'ai essayé d'assortir aussi les couleurs, hein, pour pas que ça soit trop dépareillé. Et voilà, j'ai même une toute petite chute. Donc je sais pas du tout comment m'y prendre. Donc je vais essayer d'avancer petit à petit avec vous. Et puis pour la déco, ben, ça se fera au fur et à mesure. Donc et ben c'est parti. Donc voilà, j'ai quand même préparé un petit cadre que je vais retracer au crayon, alors pas au crayon, au stylo. Alors ça va être l'occasion pour moi de tester ces feutres. J'en avais déjà acheté, mais il y en avait quelques-uns qui fonctionnaient plus. J'en ai retrouvé, j'ai repris une petite boîte sur c'est chez Action, ceux-là il me semble. Oui, ça vient de chez Action. Donc je vais essayer d'assortir les couleurs et voilà, de faire quelque chose, on va dire, d'assez comment dire, d'assez, bah, pour moi d'assez harmonieux, voilà. Donc c'est parti. Alors, on va déjà commencer par coller mon papier jaune sur du papier à carreaux. L'autre côté, c'est des carreaux jaunes, mais je trouvais que ça faisait trop, peut-être trop jaune sur jaune. Donc voilà, j'ai voulu quand même mettre un peu autre chose. Donc celui-là de ce côté, je trouvais que c'était pas trop mal. Et avec des petites chutes de papier que j'ai découpées, je pense que ça devrait faire l'affaire. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez aussi, hein, vu que c'est la première pour moi. Donc si ça vous plaît, bah, j'essaierai d'en faire un par mois, en essayant de trouver d'autres idées et d'autres techniques, sachant que je pense pas faire ça à l'aquarelle, hein. J'en ai vu des très beaux hein, à l'aquarelle et fait aussi avec des encres. Mais voilà, c'est pas trop ce que je recherchais. Moi, je recherchais surtout à passer mes chutes de papier. Voilà, donc là, je vais faire un tour de bah, le petit cadre que j'ai tracé au crayon, je vais le mettre en couleur. Et je regarde, je pense que je vais mettre cette couleur-là, qui sera peut-être assortie à mon papier de fond. Donc je vais faire ça à main levée. Donc je veux pas que ce soit vraiment régulier. Voilà, je veux quand même que ça reste harmonieux et joli. Et je veux quand même que ce soit à mon image, on va dire. Donc voilà, je vous ai dit, hein, je suis pas... J'ai jamais pris de cours de dessin, de coloriage, tout ça. Donc je fais un peu à ma façon. Voilà, là j'ai peut-être repassé un petit trait. Ici aussi. Et voilà. Donc, pour l'instant, ce sera tout au niveau
de mon cadre. Là, je vais voir comment je vais positionner mes petites chutes de papier. Je vais peut-être mettre ça comme ça. Celui-là, ici. Alors, je sais pas du tout, hein. J'essaye d'abord dans un premier temps peut-être mettre, voilà, comme ça, ici, voilà, sachant que je vais mettre de la petite déco, et peut-être celui-là, si j'ai une autre petite chute, je viendrai mettre une petite chute ici, ou je mettrai simplement de la déco. Voilà, donc je vais coller ça. Peut-être que je vais changer aussi d'avis en collant, on verra. Pour l'instant, je colle les deux grandes chutes. Ça va me permettre d'avoir une base. Voilà, j'essaie de pas trop coller vers le petit cadre que j'ai fait, parce que je voudrais repasser après ou faire une bordure sur mes petites chutes de papier. Donc j'ai dit les deux grands. Donc j'essaye de laisser à peu près 1 cm. Voilà. Alors maintenant, soit je vais mettre alors je sais pas s'il y a des espaces à respecter, voilà, ça sera à ma façon. Alors bon, je crois que je vais faire comme ça, et celui-là ici, et là je vais essayer de trouver une autre petite chute de papier que je pourrais mettre là. Donc je vais essayer aussi de ne pas trop les coller. Je vais peut-être recouper un petit peu celui-là. Alors je vais peut-être faire comme ça. Voilà, je vais laisser un petit écart pour mettre de la déco. Celui-là, je vais peut-être le mettre. Voilà, comme ça. Je positionne et après je colle. Ensuite, celui-là ici. Et voilà, peut-être comme ça. Voilà, je pense que comme ça, c'est pas trop mal. Maintenant, il ne me reste plus qu'à coller droit. Et je décorerai après. Donc je vais laisser comme ça, je vais coller au fur et à mesure. Voilà, donc vu qu'ils ne sont pas de la même dimension, je vais les aligner peut-être sur le bord. Voilà, donc là, je vais coller celui-là. En fait, je cherchais vraiment une méthode un peu différente des petits embellissements et tout ça pour passer les chutes de papier. Et je me suis dit que j'allais essayer ça puisque j'avais jamais fait. Donc, on verra si c'est une bonne idée ou pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Donc j'avais envie de couleurs un peu printanières. Donc là, aujourd'hui, j'ai un petit rayon de soleil et ça fait vraiment du bien au moral. Ça me donne envie de sortir, ce que j'avais pas trop envie en ce moment. Parce que c'est vraiment triste comme temps. Mais bon, on va sur les beaux jours et c'est une bonne chose. Voilà, donc là, j'ai tout collé. Normalement, on va peut-être passer à la déco. Peut-être qu'il manquerait quelque chose là. Je mettrai un petit texte, peut-être. Alors, j'avais préparé ça pour une carte. Je me suis dit que ça pouvait aller aussi ici. Donc, j'ai collé ça. Alors, je crois que ça fait partie des dice cut de chez Action.
qui date d'avant les fêtes, je crois. Mais je suis pas vraiment sûre. Là, j'ai un peu du mal à trouver on va dire des trucs sympas chez Action. Je crois que vraiment, c'est... alors, je sais que je parle pas de tous les Actions, mais dans le mien, c'est vraiment voilà, compliqué de trouver autre chose et surtout des nouveautés. Je trouve qu'il y a vraiment rien. Ou alors, c'est vraiment toujours les mêmes choses. Et chez moi, le rayon loisirs créatifs diminue de semaine en semaine. Donc peut-être que c'est une impression, peut-être que c'est vrai, ou peut-être qu'ils ont simplement moins de matériel. Donc bon, ça devient juste compliqué de trouver. Alors voilà, ça c'est une petite fleur, je crois que j'ai dû la trouver. Alors c'est pas un tamponnage, c'est une fleur que j'ai coloriée et découpée. Donc je crois que ça vient peut-être d'un bloc aussi de chez Action. J'essaye de passer aussi une petite déco que je trouve dans les blocs. Voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Alors là, j'ai deux petites branches. On va en mettre une ici. Voilà. Je regarde si j'ai pas d'autres petites choses. On va mettre la petite fleur. Ah. Donc là, j'ai une autre petite branche. Voilà, je vais la mettre par là. Alors, je regarde si j'ai d'autres petites décos qui traînent. J'ai deux petites fleurs comme ça. Et j'avais cette fleur-là. Ça aussi, qui vient de chez Action, il me semble que je vais mettre là. Je pense que ça sera suffisant au niveau de la déco. Et pour les... Alors, je crois que j'ai quelques étiquettes. Voilà, je vais piocher dans mes restes d'étiquettes. Que je mettrai un peu sur cette petite page. En fait, ça pourrait faire une petite page d'album. Je me demandais même si en mettant des photos, ça pouvait faire une petite page de scrap. Donc peut-être que j'essaierai dans une prochaine vidéo. Voilà, alors je regarde ce que j'ai en attendant que ça sèche un peu. J'ai recoupé ce petit mot là. Voilà, je vais recouper quelques petits mots que j'ai. En fait, ce sont des planches comme ça qui viennent d'un kit de Béatrice Garny et que j'ai scanné et que j'utilise indéfiniment puisque je les imprime et je m'en sers. Moi, je m'en resserre. Là, je vais découper le fanion. Alors le fanion, je ne sais pas si je vais le mettre. Parce que je trouve que ça tranche trop au niveau de la couleur. Donc je vais quand même vérifier, mais je trouve que ça tranche vraiment trop. Donc je le mets de côté pour une prochaine fois. Là, j'ai vu qu'il y avait un petit mot. Voilà, donc je vais le coller là. Je regarde ce qu'il me reste. Voilà, qui va aller.
Alors, celui-là, je vais le mettre ici. Donc après, je pense que ce sera tout au niveau de la déco. Je voudrais pas trop charger, on va dire pour le premier. Voilà, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je reprends mon feutre marron. Et alors, j'ai hésité à tracer les contours extérieurs ou à faire le contour sur mes petites chutes de papier. Je crois que je vais faire les deux. Donc, sur certains, je vais faire le tour au crayon, comme ça. Donc, voilà, en passant, sans vraiment être régulière. Hein. Voilà. Et là, par exemple, je fais le tour sur la chute de papier. Voilà, là aussi. Ce sera tout pour celle-là. Ici, ben, je fais comme l'autre. Là, je laisse comme ça. Là, je fais sur le papier. Là, sur la petite étiquette, je vais faire aussi autour du mot. Là, je vais faire l'inverse. Voilà, il me reste celui-ci. Là, je fais autour du mot. Alors, je regarde si j'ai rien oublié. Celui-là, que je vais faire aussi autour. Voilà, alors là, tout est collé. J'avais aussi envie de faire l'intérieur, là. Voilà, alors, j'ai peut-être rajouté j'ai peut-être rajouté du Crystal Drops pour faire quelques petites pointes. Alors, c'est pas en couleur puisque ça sera couleur ivoire. Voilà, je vais pas en mettre beaucoup. Il va falloir que je ressorte mes couleurs. J'ai plusieurs couleurs un peu plus vives que celle-là. Donc il va falloir que j'y ressorte. Alors là j'en ai 3, 4, 5. On va en mettre une ici. Et une ici. Je pense que ce sera tout. Voilà, alors je vous montre ça d'un peu plus près. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que je vais faire on va dire un petit classeur pour les ranger et je les mettrai dans les feuilles plastiques des colliers. Peut-être que je les recouperai ou pas, mais je les classerai à l'intérieur d'un classeur. Je pense que le classeur A4 devrait faire l'affaire. Voilà, puis si vraiment je suis décidée, je ferai peut-être un classeur qui sera plus adapté à ça, puisque je vais essayer de garder toujours le même format. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!